Bienvenue sur ma chaîne les amis, je suis Mel Anthony et aujourd'hui on va parler de cinéma. On va même faire un tournoi de l'un de mes acteurs préférés que j'aime tout particulièrement, c'est Jim Carrey. Alors pour commencer ce premier tour, j'ai qu'une chose à dire, splendide. Splendide. Alors, comment se déroule ce tournoi? C'est vachement simple. Au fil des semaines, j'ai fait des sondages à la fois sur Facebook et sur Instagram et j'ai fait le mélange des deux pour avoir un résultat final. Alors, le premier tour, j'ai un peu mélangé et mis complètement au hasard les films les uns contre les autres. J'ai pas choisi. Par contre, l'intégralité des films que je vais vous présenter dans ce tournoi, c'est des films que j'ai déjà vus et que j'adore tout particulièrement. Alors, le premier, on rigole pas. On va commencer avec un film qui est vraiment bien. Bonne comédie des familles qui s'appelle Menteur, Menteur. Bien sûr, avec notre bon ami Jim Carrey, qui va se retrouver par contre en face de quelque chose d'incroyable, quelque chose de magnifique, quelque chose de plus beau que moi. Tu meurs. C'est bien sûr The Mask. Alors je vous mets tout de suite en image le résultat, même si je pense que vous avez deviné, c'est The Mask qui passe ce premier tour car il a 90% des voix cumulées sur Facebook et Instagram. C'est assez évident, The Mask c'est un grand poids lourd. Menteur, Menteur était pas mal, mais il n'était pas au niveau de notre bonhomme vert préféré. Deuxième vidéo de ce tour, c'est Dumb and Dumber, un film vraiment complètement fou où on peut voir que Jim Carrey accompagne quelqu'un d'autre. C'est vraiment un duo vraiment excellent. C'est un film vraiment barré, il faut vraiment aimer ce type d'humour. Mais voilà, il se retrouve contre quelqu'un d'aussi fou que lui, le grand, le magnifique Jim Carrey dans Ace Ventura. Ventura! Oui, Satan. Oh, veuillez me pardonner, je vous ai pris pour un autre. Et sur ce choc de la folie, donc, on va retrouver ce résultat qui n'est à la fois pas surprenant pour moi, je trouve, mais c'est bien sûr Ace Ventura qui va passer au deuxième tour et qui va pas écraser parce que c'était vraiment très juste. Il va battre Dumb and Dumber. C'était deux bons films, mais c'est notre ami Ace Ventura qui passe au second tour. Bon là, on rigole plus haut. Là, il y a deux films que j'adore tout particulièrement. Un que vous avez adoré, je vous le dis, par rapport au sondage. C'est The Truman Show. The Truman Show, c'est l'un des films préférés pour les gens et pour moi-même de Jim Carrey. Il est touchant, il est drôle, il est excellent. Bon, bah, c'est du Jim Carrey, quoi. The Truman Show, c'est comme The Mask, c'est du poids lourd. Mais là, il se retrouve devant un film que j'adore. Je pense que j'ai eu l'un de mes plus grands fous rires de cinéma dans ce film, c'est Fou d'Irène. Dans Fou d'Irène, Jim Carrey pète un câble et il a deux personnalités, une complètement soumise qui se laisse marcher sur les pieds et une complètement folle. J'adore ce film. Fou d'Irène pour moi est vraiment excellent. Face au Truman Show, qui va gagner? Je vous invite à le mettre en commentaire avant que je vous donne la réponse. Mais je vais vous donner quand même la réponse tout de suite. Et la réponse, c'est que c'est The Truman Show qui passe devant, bien évidemment. Pourquoi il passe devant? Parce que c'est The Truman Show. Fou d'Irène, désolé de te laisser au premier tour, mais il n'y a pas le choix, quoi. Vraiment, regardez Fou d'Irène, j'ai adoré ce film, il est excellent. Vous ne pouvez pas ne pas rire devant ce film. Bon là, on rigole plus, on va parler de quelqu'un qui est tout puissant. Quelqu'un qui a les pouvoirs de Dieu pendant un certain temps. Bien sûr, c'est Bruce, notre ami Bruce, c'est-à-dire Jim Carrey, qui va se retrouver avec les pouvoirs de Dieu pendant un certain temps et qui va faire un peu n'importe quoi avec. C'est un film vraiment excellent. Donc Bruce tout puissant, effectivement, ça c'est du lourd également. Il va se retrouver devant un film, je vais essayer de vous le prononcer, ne soyez pas méchants avec moi, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Désolé, ouais, je suis nul en anglais. Même si le titre de ce film a l'air tout à fait bizarre, il est vraiment terrible, il est vraiment émouvant. Là, on n'est pas trop sur le registre de l'humour, mais on va retrouver un Jim Carrey amoureux qui vit une histoire magnifique, mais qui est quand même en fin de vie au niveau de cette histoire et qui va avoir une séparation. Et dans ce film, vous pouvez vous faire effacer la mémoire, en tout cas effacer une personne que vous avez connue pour ne pas ressentir la tristesse. Et il va se passer tout plein de choses dans ce film. Moi, je trouve cette idée excellente. Et on va voir qu'il ne veut pas trop justement l'oublier au final. Il va essayer de se battre pour garder ses souvenirs. C'est un film vraiment spécial. C'est une idée super originale et c'est un super film. Qui a gagné d'après vous? Même si c'est romantique, même si c'est un super film, personne n'est plus fort que Bruce. Et c'est Bruce qui passe avec 76,5% comme vous pouvez voir sur l'image. Bon, il l'a un peu écrasé, c'était évident. Mais l'autre film a fait vraiment belle figure. Et c'est un bon film, je vous le conseille aussi. Bon là les amis, j'ai envie de dire un mot. J'ai envie de dire oui. J'aime plus que ça, j'ai envie de dire en anglais.
j'ai envie de dire yes. Yes comme Yes Man, l'un des meilleurs films de Jim Carrey pour moi, où simplement Jim Carrey va se retrouver, il a une vie misérable, il va se retrouver à faire du développement personnel, où bizarrement il va devoir dire oui à tout et tout le monde pendant un certain temps. Ça va l'amener dans des aventures de fou, il va rencontrer des gens et tout, etc. Ça va lui sortir de sa vie monotone. C'est un film à la fois émouvant et drôle, comme souvent avec Jim Carrey. Yes Man, c'est l'un de mes films préférés. Il se retrouve là contre une équipe complète, parce que Jim Carrey n'est pas seul dans le film qui s'oppose à lui, il est accompagné de toute une team, ils sont habillés en noir et en blanc, vous avez deviné, c'est des pingouins, c'est Monsieur Popper, c'est en fait Jim Carrey qui recueille des pingouins, il va vivre un truc avec ses enfants, c'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup plus soft, c'est quand même un bon film, je sais par l'anecdote que c'est le premier film de ma fille que j'ai emmené voir au cinéma à l'époque, c'est un très joli film, mais malheureusement contre Yes Man, ça va être un grand non pour lui, parce que Yes Man récolte 80,5% et écrase totalement Monsieur Popper, mais c'est pas grave. L'important, c'est que n'importe quel film qui est dans ce tournoi, croyez-moi, il est excellent. Donc regardez Monsieur Popper, mais surtout regardez Yes Man, il est encore mieux. Super soirée les gars. Vous n'avez pas de limite, j'aime ça. Appelez-moi dans la semaine. Qu'on mette ça. Bon là, on continue ce tournoi avec une bête un peu méchante qui déteste Noël. Vous avez deviné, si vous adorez Jim Carrey, c'est The Grinch. Là où il va être un petit peu déguisé, mais on va reconnaître sa tête et ses grimaces. Il va faire plein d'aventures. Vous avez tous vu The Grinch. C'est un poids lourd, je vous le présente pas. Il va tomber contre un bon film de Jim Carrey, mais pas le meilleur, Braqueur Amateur. Alors, est-ce que Braqueur Amateur va réussir à braquer The Grinch ? Je pense pas, et regardez le résultat, The Grinch éclate Braqueur Amateur, parce que The Grinch, c'est 96% entre Facebook et Instagram, vous avez voté 96% pour The Grinch. The Grinch éclate et détruit totalement Braqueur Amateur, donc dommage pour lui, mais c'est vraiment un bon film. Prochain tour, on se retrouve avec deux films un peu dark. C'est assez rare les Jim Carrey un peu dark, mais il joue vraiment un bon rôle aussi. C'est numéro 23, où là, c'est juste simplement quelqu'un qui va comprendre que le numéro 23 est en train de régir toute sa vie. C'est très psychologique, c'est assez sympa. Je l'ai vu récemment, j'ai vraiment aimé. Bon, après, ça change vraiment de Jim Carrey. Il va se retrouver devant un autre film assez noir, c'est Dark Murder. Pareil là également, on n'a pas l'habitude de trouver Jim Carrey dans ce type de film. On est plutôt dans l'humour d'habitude, mais voilà. Ces deux films sont tombés ensemble. Et vous avez totalement validé Number 23, ça c'est sûr, Nombre 23 a totalement détruit Dark Murder, 85%, donc là c'est une déculottée, même 23 déculottées pour ce film. Et pour le dernier du premier tour, on est à la fin du premier tour les amis, donc je sais que là ça va être un petit peu dur aussi, c'est entre The Majestic et Kick-Ass 2. Alors The Majestic, c'est un bon film un petit peu plus vieux, et Kick-Ass 2, ce qui était exceptionnel quand je vous l'ai proposé, c'est que c'est pas un film de Jim Carrey. Jim Carrey est dedans, mais plutôt un personnage secondaire. J'adore les Kick-Ass, et vous adorez aussi Kick-Assé, parce que vous avez voté Kick-Ass numéro 2 avec Jim Carrey à 86%. Donc Kick-Ass 2, il a une batte de baseball, il est badass, il est drôle, ça reste du Jim Carrey. Et ben Kick-Ass 2 a bien massacré The Majestic. Maintenant, on va passer, les amis, au deuxième tour, Sérénité. Ça y est, en au deuxième tour, on a sacrifié et démoli la moitié des films qui étaient en compétition, et on se retrouve encore une fois avec The Mask, cette fois-ci qui va combattre notre ami Ace Ventura. C'est vraiment des films que j'ai vus quand j'étais jeune, j'ai adoré ces deux films. À votre avis, qui de The Mask ou Ace Ventura va passer devant? Je rappelle que si vous êtes énervé ou un peu frustré, vous cliquez sur le bouton, le pouce bleu, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo, vous allez voir, ça va vous amener une sérénité. Il en faut de la sérénité parce que on ne peut rien faire contre The Mask. Et oui, c'est The Mask qui, avec 61% de vos votes, va passer devant Ace Ventura. Ace Ventura a fait quand même une bonne figure, parce que The Mask, c'est vraiment du lourd. Et encore plus que ça, j'adore The Mask, j'adore Ace Ventura, mais je suis d'accord avec vous les amis, c'est The Mask qui passe devant. Encore un prochain match, deuxième tour, et là on se retrouve avec The Truman Show, l'un de mes films préférés, je vous le cache pas, contre Bruce Tout-Puissant. Et là, il s'est passé quelque chose de dingue. J'avais pas mal de votes sur Facebook, pas mal de votes sur Instagram, et généralement, bon, j'avais pas trop de problèmes, mais là, vous m'avez mis dans le mal, les amis, parce qu'au bout de 1 ou 2 jours de vote, vous avez voté exactement à 50% pour l'un et 50% pour l'autre.
Ce qui m'a obligé à refaire un vote d'une journée et plus pour pouvoir départager ces deux films. Ça veut dire que Bruce Tout-Puissant et que The Truman Show sont vos films préférés. Ça se voit, ils sont coude à coude. Et après un deuxième vote, vous avez départagé en votant avec 60,5% pour The Truman Show. Eh oui, The Truman Show passe devant Bruce Tout-Puissant. J'adore Bruce Tout-Puissant. Il est vraiment cool, mais j'avoue que Truman Show, il y a un petit truc en plus. Je suis d'accord avec vous que vous ayez voté ça et on me refait plus ça à 50-50. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Non, là, c'est parfait. 60,5% pour Truman Show qui passe au tour suivant. Et là, on se retrouve avec Yes Man face Kick-Ass 2. Effectivement, là, Kick-Ass, il a rien cassé parce que Yes Man, c'est trop bien. Et vraiment, j'admets que Kick-Ass, c'est vraiment un bon film, Kick-Ass 2. Mais Jim Carrey étant qu'un personnage secondaire, je suis d'accord avec vous que Yes Man méritait d'aller au tour suivant avec 59%. C'est un excellent film, encore une fois. Et je suis vraiment content qu'il monte les tours comme ça. Et on va le retrouver au prochain tour. Avec qui on va voir? Parce qu'il nous reste numéro 23 contre The Grinch. Et The Grinch, The Grinch est bien, mais c'est pas mon film préféré personnellement, mais vous le kiffez. C'est vrai que numéro 23 est complètement différent des films qu'on a l'habitude avec Jim Carrey, mais je trouve ça quand même intéressant. Mais The Grinch a totalement dévoré numéro 23, parce que The Grinch, avec 80,5%, a totalement massacré numéro 23. Donc c'est The Grinch qui passe au prochain tour. Plus beau que ça, tu meurs! Bon là les amis, rien ne va plus, faites votre jeu. On est en demi-finale, il nous reste 4 films pour savoir quel est le film préféré, votre film préféré de Jim Carrey. Et là en demi-finale, on retrouve bien sûr L'Homme Vert, The Mask, l'homme complètement fou qui fait des dingueries avec ce masque. C'est vraiment un des films préférés et j'espère qu'il ira en finale. Mais ça, c'est que mon avis personnel car c'est vous qui avez voté. En face de lui, il y a The Truman Show. Pareil, c'est vraiment un film excellent. Alors, à votre avis, dites-moi en commentaire avant que je vous donne la réponse. Quel film va passer entre The Mask, quand même, et The Truman Show, excellent. Qu'est-ce que vous avez décidé? Ah, je vous fais du suspense, hein. Allez. Je vous libère tout de suite. C'est The Mask qui passe en finale avec 70,5%. Il a quand même pas mal démonté Truman Show. Truman Show est vraiment un excellent film. Je suis content qu'il soit arrivé quand même en demi-finale. Mais bon, The Mask, c'est quand même la base. Regardez Truman Show, ne l'abandonnez pas. Je veux que ce soir ou dans la semaine, vous regardiez ou re-regardez ce film en famille. Faites-le découvrir à vos proches. C'est vraiment un excellent film. Maintenant, l'autre demi-finale. Pareil, là on a du lourd. On a d'un côté Yes Man, qui veut simplement changer sa vie grâce au développement personnel en faisant un peu n'importe quoi. Et on a le monstre, aussi vert pour le coup, The Grinch. The Grinch, Yes Man, The Grinch. Qui va gagner? Demi-finale. Un peu de pression. Et c'est c'est Yes Man qui passe devant avec 78% des voix. Je suis d'accord avec ça. Le Grinch c'est sympa, mais Yes Man c'est quand même mieux. Donc c'est sûr que le tirage au sort de base des films a fait qu'on arrive là. On aurait fait un tirage au sort différent au départ. Peut-être que The Grinch serait allé plus loin ou moins loin, etc. Peu importe, on se retrouve en finale avec 2 films de folie. Et les 2 films de folie, c'est quoi? C'est The Mask et Yes Man. Wish you would step back from that ledge, my friend. You could cut ties with all the lies that you've been living in. Alors avant de vous dire le résultat final, j'aimerais vraiment vous remercier pour tous ceux qui ont voté, tous ceux qui regardent la vidéo, tous ceux qui like, qui partagent. Vous savez, c'est des heures de travail pour moi, mais j'adore vous partager ça avec vous. Le cinéma, c'est ma grande passion avec les arts martiaux. Et voilà, Jim Carrey, c'est vraiment un de mes acteurs préférés. Vraiment merci, j'ai adoré faire ce sondage, faire ce tournoi. Pourquoi? Parce qu'on a pu parler ensemble, j'ai pu voir vos films préférés, on a pu discuter. J'ai vu des gens en commentaire qui parlaient entre eux en se disant non, celui-là est mieux, etc. J'ai adoré ce partage de proximité avec vous, mais maintenant, fini de parler, on passe aux choses sérieuses entre Yes Man et The Mask. Et là, roulement de tambour, peu importe qui gagne, franchement, c'est quasiment les 2 meilleurs films aussi pour moi de Jim Carrey, mais c'est bien sûr The Mask qui finit avec 57% des voix. Vous avez voté pour The Mask. Merci à tous. Oh, chérie, vous m'aimez, chérie.
Je comprends tout à fait, j'aurais sans doute fait comme vous, mais c'est vrai que Yes Man, qui est un film assez moderne, comparé à The Mask, eh ben, j'ai vraiment adoré également. Donc, tout comme les autres films, je vous invite à ne regarder Yes Man si vous n'avez pas regardé. Continuez à re-regarder The Mask. Si quand vous regardez ce tournoi, vous regardez simplement un film de The Mask avec vos familles ou vos proches, eh ben moi j'aurais gagné mon pari de vous faire kiffer et surtout de vous faire aller soit au cinéma, soit dans votre salon, peu importe. Mais Jim Carrey, c'est la base, c'est des films excellents, c'est bon enfant, on peut le regarder en famille, donc voilà. Finalement, c'est The Mask qui gagne. C'était lui un peu le taulier, c'est normal qu'il gagne. Je referai ce type de vidéo. Si vous likez, partagez, si je vois qu'il y a beaucoup de vues et je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, ça va me motiver à faire un deuxième tournoi. En commentaire, dites-moi l'acteur avec qui vous voulez le prochain tournoi. Ça peut être Tom Cruise. Je sais pas, ça peut être n'importe quel acteur que vous adorez et je regarderai personnellement tous les films que je vais mettre dans le top, dans le tournoi, même si je les ai pas vus. Donc je dis Tom Cruise comme il peut y avoir 1000 films, 1000 acteurs, donc donnez-moi l'acteur ou l'actrice bien sûr que vous voulez qu'on fasse un tournoi et on va se kiffer, on va se faire plaisir et le tournoi numéro 2 sera encore meilleur. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment merci de votre participation, cet échange était vraiment excellent avec vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, pensez à liker, vous abonner, c'est très important. Partagez la vidéo autour de vous. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire, pour vous, quel film aurait dû gagner? Comme ça on en discute. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne les amis. Et comme au début de la vidéo, je peux que finir sur Splendid. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.